Ouais, les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Et les gars, aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. Je pense que c'est l'une de mes vidéos les plus profondes et les meilleures vidéos que j'ai jamais faites. Sérieusement. Donc, il faut que vous preniez votre temps pour écouter. Et pour les personnes qui ne vont pas comprendre, sachez que vous n'avez pas encore le niveau de compréhension ou le niveau d'expérience pour comprendre ce que je vais expliquer. Mais quand même, écoutez parce que ça peut vous servir demain. Et aussi, il faut que tu pries. Tu comprends un peu? Il faut que tu pries pour que ton cœur, ton esprit ne soit pas envieux. Prie aussi pour que Dieu éloigne l'envie, la jalousie et la frustration de toi. Loin de toi. Parce que c'est une émotion qui te tue intérieurement. Il faut que vous sachiez quelque chose. La première chose que je vais vous dire, il faut que vous sachiez quelque chose. Si vous n'êtes pas prêt pour la nature des êtres humains, ne faites pas du bien. Si vous n'êtes pas prêt pour la nature de l'homme, ne faites pas du bien. Ça va vous fatiguer. Tu comprends un peu? Si tu es prêt pour la nature de l'homme, fais du bien, tout. Mais je vous conseille de faire le bien. Il faut que vous sachiez quelque chose. La première chose que j'observe depuis que j'ai commencé à travailler, nos limites, la première chose que j'ai remarqué même, c'est que les gens peuvent être jaloux de comment une autre personne t'apprécie et te respecte. C'est très important. Les gens peuvent te jalouser parce que quelqu'un d'autre t'apprécie à un certain point. L'envie, la jalousie, c'est une réponse en vérité de quelqu'un qui pense qu'il mérite quelque chose que toi tu as. Il faut que vous sachiez ça et comprenez que l'envie et la jalousie sont des sentiments tellement sournois, tellement dissimulables, tellement tu ne peux pas penser que telle personne peut m'envier, telle personne peut me jalouser, tu ne peux pas penser ça. Mais ce sont des choses vraiment bizarres et je vous dis, je vous redis, les cas les plus fréquents de jalousie sont vos meilleurs amis, votre famille et en famille même c'est encore plus dangereux. En famille même c'est encore plus dangereux. Il faut que vous puissiez détecter. Il faut que vous puissiez détecter. La première chose qu'un envieux va faire, il va essayer de minimiser en fait ton influence, tes résultats. C'est à cause de ça qu'un envieux n'applaudit pas. Il n'applaudit pas. Il n'y a pas de demi-mesure, les gars. Il n'y a pas de demi-mesure. Non, il me regarde. Non. S'il n'applaudit pas, il est contre toi, bro. S'il n'applaudit pas, il est contre toi. Et ce que j'ai remarqué, la majeure partie du temps, sachez que à chaque fois que vous allez vouloir aider des personnes qui sont peut-être dans des situations dans lesquelles vous n'êtes pas, sachez que cette envie de vouloir aider ces personnes-là peut paraître à leurs yeux comme si vous voulez les rendre inférieurs à vous. À chaque fois que vous allez vouloir aider les gens qui sont dans des situations difficiles, où vous allez vouloir les aider à cœur ouvert, vous allez vouloir leur faire du bien. C'est comme tu prends certaines personnes comme ça et tu les envoies dans des endroits pour aller vous amuser, et c'est toi qui fais tout, c'est toi qui payes tout. De bon cœur, sans arrière-pensée, avec un cœur en fait ouvert. Sache que l'interprétation que les gens peuvent avoir, c'est que tu fais ça pour te montrer et tu fais ça pour nous montrer que tu es supérieur à nous. Exactement. Et en parlant d'envie, sache que quand quelqu'un est envieux, il n'y a pas de réconciliation. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand quelqu'un t'envie et que peut-être tu fais une faute parce que la majeure partie du temps, ils attendent que tu fasses une faute. C'est comme si toutes ces personnes à qui tu as fait du bien pendant longtemps, sans arrière-pensée, tu avais le cœur vraiment pour eux, tu les voulais réellement. Et ces personnes-là, tu fais une seule erreur.
Ils oublient tout ce que tu as fait. Et maintenant, ils se concentrent que sur la petite faute que tu as fait. Pourquoi? Pourquoi? C'est comme si ces personnes-là attendaient ça. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de réconciliation. Tu peux faire tout ce que tu veux. Demander pardon, te rabaisser, faire quoi que ce soit. Envoyer des personnes pour demander pardon. Si tu as un ami à qui tu as fait un petit truc et vous avez arrêté de vous parler et que tu es venu t'excuser et que malgré ça, il ne veut pas, ce n'est pas un malentendu. Ça, c'est de l'envie. L'envie ne veut pas de réconciliation. L'envie ne veut pas de réconciliation. Il faut que tu comprennes ça. Avec l'envie, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de pardon. L'envie veut que tu souffres. L'envie veut que tu souffres. L'envie veut que tu sois seul. L'envie veut que tu sois misérable. L'envie veut que tout ce que tu as bien bâti là soit gâché. Il n'y a pas de réconciliation quand il y a de l'envie. Peu importe ta bonne volonté, peu importe comment tu fais, peu importe à quel point tu vas te traîner par terre pour vouloir la réconciliation, il n'y aura jamais de réconciliation. Parce que c'est de l'envie. Parce que c'est de l'envie, c'est de la jalousie. Et comme je vous disais, l'envie c'est un sentiment sournois et tellement dissimulable, tellement sournois que ça ne ressemble pas à de l'envie. Ça ne ressemble pas à de l'envie. Tu te rappelles que tu sortais avec une de tes copines et puis tout le monde ne t'aime pas dans le groupe. Personne ne t'aime, tout. Pourtant, tu n'as rien contre eux. Hein. Pourtant, tu n'as rien contre les gars et les copines de ta petite amie. Tout. Tu n'as rien contre eux. Mais ils ne t'aiment pas en fait. Pourquoi? Parce que la malchance aime la compagnie. La malchance aime la compagnie. Et à chaque fois que tu vas commencer à vivre d'une certaine manière, à chaque fois que tu seras peut-être en train d'aller vers une nouvelle porte qui va s'ouvrir, des personnes qui sont proches de toi vont dissimuler leur manière d'agir. Les personnes qui sont proches de toi vont dissimuler leur comportement de sorte à te rabaisser. Mais ça ne ressemble jamais au fait qu'on veut te rabaisser. Ça ressemble à quelque chose qu'on veut t'aider. La majeure partie du temps, ça ne ressemble pas à ce qu'on veut t'aider. Parce qu'en vérité, tu sais, les copines en fait de ta copine veulent peut-être que vous arrêtez de vous parler tout. Parce que peut-être elle est célibataire. Peut-être celle-là, elle n'arrive pas à trouver de gars, elle est vilaine. Un truc comme ça. Peut-être c'est ce qu'il arrive. Donc pourquoi est-ce que toi, la majeure partie du temps que les femmes c'est courant, pourquoi est-ce que toi, tu es heureuse? Pourquoi? Mais ça ne ressemble pas à ça. Hein. Ça ressemble à non, il te contrôle trop. Ça ressemble à non, il te fait telle chose. Ça ressemble à non, il te fait tant. Il est comme ci, il est comme ci, il est comme ci, il est comme ça. Et comme la femme aussi, et la majeure partie du temps, les victimes de l'envie ne savent même pas qu'elles en sont victimes. Vous comprenez? Les victimes de l'envie ne savent même pas qu'elles sont victimes de l'envie. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la personne va de tout cœur avec les personnes. Non, ils me veulent du bien. Non, ils me veulent tant. En vérité, l'envieux aussi, souvent, il agit sans savoir que c'est l'envie qui le conduit. Il faut que vous compreniez ça. Et ça sera difficile. Et il disait ça, truc. Un de mes gars là, il lui disait que à chaque fois que tu fais du bien aux gens, c'est comme si tu les insultes. À chaque fois que tu vas bien traiter quelqu'un, c'est comme si non, tu lui as arraché sa mère. À chaque fois. Parce que les gens prennent mal le bien que tu leur fais. Si tu ne peux pas supporter la nature des hommes, arrête de faire le bien. Mais si tu es derrière un gars qui est gentil, tout, continue. C'est la vie qui est comme ça. Vous comprenez un peu? Mais c'est difficile de maintenir des relations avec des gens. Ça fatigue. Et c'est là que tu comprends pourquoi les Américains disent « It's lonely at the top ». Parce que it's really lonely at the top. C'est vraiment seul. Tu es vraiment seul quand tu as une certaine manière de penser. Les gens peuvent t'envier pour ta manière de penser. Et dernièrement, il était en train de lire la Bible et regardait certaines histoires.
et regardait certaines histoires d'envie, tout. Même, il regarde l'histoire de Joseph comme ça. Même ses propres frères, ils l'ont détesté. Pourquoi? Parce que son père l'aime. Comme s'il fait quelque chose pour que son père l'aime. Comme s'il fait quelque chose pour que son père l'aime. Ses propres frères, ils ont voulu le tuer. Gare à toi, si la nature, gare à toi, si Dieu t'a donné des attributs naturels. Gare à toi, gare à toi, si Dieu t'a donné des attributs naturels. Tu es né avec ça, tu n'as pas demandé des attributs naturels. Et toi, tu prends ça comme ça. Sache qu'il y a des personnes qui n'ont pas ça. Et ces personnes-là voient plus bien ces attributs naturels que tu as là, mieux que toi. C'est comme quelqu'un qui est grand. Tu ne te réveilles pas le matin et puis tu te dis non, je suis grand de taille. Tu ne penses même pas à ça parce que c'est naturel chez toi. Mais l'homme qui n'a pas ça, il a plus l'œil pour remarquer ça. L'homme qui n'a pas ça a plus l'œil pour remarquer ça. Et la malchance aime la compagnie. La malchance aime la compagnie. Ils vont toujours vouloir te manipuler pour que tu sois à leur niveau. Tu seras dans un groupe d'amis. Vous êtes ensemble. Vous parlez. Vous rigolez. Tout. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que peut-être certains, juste par ta manière d'être, juste par ta manière de faire, ils vont sentir que tu es inférieur. Et qu'ils sont inférieurs. Et ils vont dire que tu es arrogant. Non, je suis juste moi. En vérité, c'est ça. Les gens veulent que tu arrêtes d'être toi. Parce qu'ils n'arrivent pas à eux-mêmes s'élever. Donc, c'est comme si le fait que tu sois toi, là, ça les gêne. Il faut que tu te diminues pour qu'ils puissent être en haut. Mais malgré que tu te diminues, ils ne sont toujours pas à l'aise avec ça parce qu'au fond, ils savent. Et c'est comme ça que tu seras dans un groupe d'amis. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, vu que certains vont réaliser que, ah, lui là, il est naturellement bien, il est naturellement tranquille, il attire naturellement l'attention, il se démarque naturellement. Et la majeure partie du temps, tu ne sais pas de te démarquer, bro. Bro, tu ne sais pas de te démarquer. C'est juste ta manière d'être. Tu ne sais pas de te démarquer. Tu es juste comme ça. Les gens vont te faire payer un prix de pourquoi tu es différent. Les gens vont te faire payer un prix de pourquoi tu es différent. Tu voulais le succès, non? Voici ça. Voici ce qui vient avec ça. Tu voulais le succès? Voici ce qui vient avec ça. Tu voulais le succès, non? Voici ça. Parce qu'à chaque fois que Dieu veut te faire avancer, il y a des choses comme ça qui t'arrivent. À chaque fois que tu montes d'un niveau, il y a des choses qui t'arrivent. Non, on a besoin de l'argent après ça, tu ne connais pas. C'est plus facile de gagner l'argent que de dealer avec les êtres humains. C'est plus facile de gagner de l'argent que de dealer avec les êtres humains. À cause de ça, ils respectent beaucoup les gens qui font les ressources humaines. Parce que ça doit être fatigant. Fatigant de dealer avec telle personne. Mais je vous dis et je vous redis, vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose de précieux à vos yeux. Protégez ça. Les gens n'aiment pas le bonheur. Protégez ça. Les gens n'aiment pas le bonheur. Protéger ça, les gens n'aiment pas quand ils respectent. Protéger ça, les gens n'aiment pas quand tu as la gloire et la grâce. Et pas plus tard que le lundi c'était mon anniversaire, le lundi passé. Et ma mère me disait comme ça, quand tu as la grâce, ça fatigue les gens. Quand tu as la grâce, ça fatigue. Bon, il sait que tu es dans cette situation-là, bon. Il sait que tu vis ça. Tout le monde n'aime, personne n'aime ta tête. Il y a des gens qui disent, personne n'aime ta tête. Parce qu'en 2024 aussi, c'est un crime d'être un garçon. En 2024, c'est illégal d'être un garçon. En 2024, les gens veulent que tu sois un clown de service. En 2024, les gens veulent que tu sois comme une femme. Pourtant, en vérité, si tu étais comme une femme, tu n'allais pas pouvoir être, tu ne peux même pas être une femme. Parce que tu es programmé pour être un homme. Et c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème de ne pas être manipulable. C'est un problème. Quand tu es gentil, et d'une extrême gentillesse, les gens ont toujours tendance à penser que tu es stupide. Et ils vont te tester, jusqu'à ce que
tu fasses quelque chose et ils vont utiliser ça et ils vont se focaliser dessus et commencer à te dépeindre comme le méchant. Ils vont te dépeindre comme le méchant tout en oubliant ce qu'ils t'ont fait. C'est toujours toi qui es méchant. Toujours, c'est toujours toi qui es méchant. Eux, ils n'ont rien fait. Mais, quand tu es comme ça, là, sache que là, c'est la grâce de Dieu qui est sur toi. Bon, c'est une malédiction et une bénédiction en même temps. Hein. Et te dit, hein, quand Dieu te donne des atouts naturels, tu es intelligent. En plus de ça, tu as un rêve. Oh, tu es mort. En plus de ça, tu as un rêve. Et la jalousie vient par des formes déguisées. Les personnes vont te dire, toi, tu penses que tu es qui? Pourquoi tu les respectes? Et la majeure partie du temps, quand les personnes, en fait, envient comment on te respecte, comment d'autres personnes t'apprécient, ils ont tendance à vouloir minimiser ta personne, vouloir minimiser tes résultats, vouloir minimiser ton influence. C'est à cause de ça là, tu riais là, quoi. C'est à cause de ça là, vous applaudissez, quoi. C'est juste à cause de ça là, vous applaudissez, quoi. C'est comme ça. Et la deuxième chose qui se passe, c'est que quand ils découvrent qui la personne est pour de vrai, on t'évite. La personne t'évite. Quand ils découvrent que quelqu'un t'envie ou quelqu'un t'est jalouse, il t'évite. Il t'évite. Et c'est comme ça maintenant qu'ils vont commencer à monter les personnes qui te respectent comme toi. Donc ils vont former un groupe pour te détester ensemble. Tout. Et donc celui qui est envieux, il va commencer à vouloir monter le groupe contre toi. Tu comprends? Et soudainement, tu commences à te dire que, ah, mais tout le monde, tous ceux qui étaient cool, là, ils ont un problème avec moi, tout. Parce qu'il y a une seule personne dedans qui fait tout ce travail-là. La jalousie, l'envie, c'est plus dangereux qu'un homme en âme. La jalousie, l'envie sont plus dangereuses que les bombes nucléaires. Ce n'est pas du jeu. Quand quelqu'un est envieux, lui, il veut aller à la destruction. Peu importe. Si tu veux, il ne faut pas le combattre. Bon, si tu veux, il ne faut pas le combattre. Si tu veux, il faut t'abaisser pour lui demander pardon. Si tu veux, il faut lui dire non, c'est toi, tu es le roi. Lui, il veut te détruire. Et il vous donne le game, la red pill. Lisez la Bible, les gars. Tu vois, Saül déteste David. Pourtant, David fait tout pour le servir. Saül déteste David. Pourtant, David fait tout pour que le roi soit acclamé. Il fait tout. Petit, va me tuer telle personne. Je m'en vais les tuer pour que mon roi soit content. Petit, va m'envoyer telle chose. Je t'en vais faire rapidement pour que mon roi soit content. Mais malgré ça, il n'arrive pas à t'aimer. Il n'arrive pas. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est de l'envie, ce n'est pas un malentendu. Et vous dit et vous redit, si la réconciliation n'est pas possible, ce n'est pas un malentendu, c'est de l'envie et de la jalousie. Et l'envie et la jalousie, là, ça détruit des relations. Des relations, peut-être souvent des destinées. Ça détruit des relations qui étaient peut-être censées aller loin. Il y a des personnes qui sont tes amis peut-être. Et ces personnes-là, vous êtes dans une bonne science, tout. Et à un moment, tu commences à avoir des résultats, ils ne sont plus tes amis. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui t'acclament au début quand tu commences. Mais quand tu commences à dépasser ce qu'ils avaient espéré pour toi, ils arrêtent d'applaudir. Parce qu'ils ne te voient pas aller à ce niveau-là. Et c'est très courant entre les femmes. C'est très courant. Entre les femmes, c'est très courant. Parce que les femmes n'aiment pas... Les femmes, en vérité, les femmes sont beaucoup jalouses. Les femmes sont beaucoup jalouses. Surtout si... Et je vous dis, les gars, cherchons l'argent. Je vous dis, les gars, prenez votre jeunesse, battez-vous. Prenez votre jeunesse, achetez des livres. Prenez votre jeunesse, arrêtez d'aller dans tel endroit pour vouloir faire telle chose, pour sacrifier. Sacrifiez. Sacrifiez-vous. Battez-vous pour améliorer vos vies. Battez-vous pour que vos vies soient meilleures. Battez-vous pour aller de l'avant. C'est pas du tout bon
quand tu vieillis et que tu es un homme frustré. C'est pas du tout bon. Quand tu vieillis et que tu es un homme frustré, tu vieillis et que tu es une vieille personne frustrée. À cause de ça, la majeure partie du temps, en 2020, non, il dit en 2020, en 2016, en 2017, il y avait une copine là, et elle venait me voir régulièrement, tout. Et quand on marchait ensemble, à chaque fois, il y a une tante au quartier là, environ 60 ans comme ça. Elle n'aime pas pourquoi moi je suis avec la fille. Tu sens ça dans son regard, tu sens qu'elle ne t'aime pas. Tu sens que la tante n'aime pas que vous deux vous soyez unis comme ça, vous deux vous soyez tant. Elle n'aime pas ça. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle a raté son mariage. Pourquoi? Peut-être parce que dans son passé, elle a eu peut-être une relation comme ça qui n'a pas marché. Tout. Donc, leurs insécurités seront projetées sur toi. Leurs insécurités seront projetées sur toi. Et tu vas penser que tu es le problème. Parce que Dieu ne t'a pas donné cette ouverture d'esprit-là pour comprendre. Si Dieu te donne cette ouverture d'esprit-là pour comprendre la psychologie de l'envie et de la jalousie et de l'aigreur, c'est comme ça que tu commences à apprécier les êtres humains. C'est quand tu arrives à ces niveaux-là que tu commences à apprécier les êtres humains. Maintenant, ça c'est de l'amour maintenant. Parce que tu comprends qui les gens sont. Mais malgré ça, tu les fais du bien. C'est là que tu deviens dangereux. Parce que il y a des situations où tu dois t'en éloigner. Mais il y a des situations où tu souhaites leur le meilleur et puis laisse-les partir. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Tu souhaites le meilleur. Parce qu'en vérité, ce que vous devez comprendre là, il ne faut jamais... Parce que l'envie veut créer des histoires. L'envie veut créer des palabres. L'envie veut créer la division. Tout. Et ce que tu dois faire, quand tu arrives à un certain niveau de compréhension spirituelle, surtout quand tu as une intelligence spirituelle, ce que tu dois apprendre à faire, c'est apprendre à ne pas être mauvais à cause de comment les gens te répondent quand tu es gentil avec eux. Quand tu es arrivé là, Joe, la vie continue. Bro, on t'envie. Tu as quel âge? Tu as 20 ans, tu auras 30 ans. On t'envie, tu as quel âge? Tu as 30 ans, tu auras 40 ans. Le monde est vaste, bro. Bon, le monde est tellement vaste qu'il y a des personnes qui feront partie de ta vie et qui vont t'aimer réellement et t'apprécier réellement avec un cœur. En anglais, on dit genuine. Genre, c'est réel en fait. Ils vont t'aimer réellement. Donc, si on t'envie aujourd'hui, les gens sont bizarres aujourd'hui. C'est la vie. C'est la vie là. C'est la vie qui est comme ça. Quand tu as commencé à avoir ces mindsets là, c'est inarrêtable. Hein? C'est la vie. Ton ami avec qui tu étais, vous ne vous parlez plus. Parce qu'il est devenu bizarre, il a changé. Bon, c'est la vie. Tu as eu des amis avant, tu auras des amis encore. Ta copine, ils ont mélangé sa tête. Ses amis l'ont blagué, tout. Et puis, elle t'a laissé, tout. C'est la vie. Et cette situation-là même, ça m'est arrivé une première fois. Et la majeure partie du temps, les femmes vont mélanger la tête de ta copine et puis elle va partir. Mais après, elle réalise que, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est après elle réalise. Mais la majeure partie du temps, quand les gens réalisent, c'est trop tard. Quand les gens réalisent, c'est trop tard. Parce que quand tu es gentil, et je vous dis, et je vous redis, quand tu es gentil là, tu dois avoir un core of game très puissant. Quand tu es gentil là, quand tu es un gars, tu sais que tu es gentil. J'aurais aimé que ma communauté soit comme moi. Quand tu es bien gentil là, tu es très gentil avec les gens, tout. Faut pas t'amuser à comment on coupe les ponts avec eux. Faut pas t'amuser avec ça. Bro, faut pas t'amuser avec comment on coupe les ponts avec les gens mal. Sans regarder derrière. Que ce soit tes parents, que ce soit ta cousine, que ce soit ta copine, que ce soit des gens que tu aimes, bro. Si tu as maîtrisé le jeu de laisser les gens partir, tu es inarrêtable, bro. La vie est devant toi. L'abondance mindset.
Si tu as maîtrisé l'état d'esprit de la vie continue, l'état d'esprit, c'est la vie quoi. Si tu as maîtrisé cette partie-là, bon, ta vie sera inarrêtable. Et je vous parle comme ça parce que ça me fait mal parce que dans ça, tu perds des amis. C'est ce qui me fatigue en fait. Dans ça, là, tu perds des amis avec qui tu aurais réellement aimé aller en haut avec eux en fait. Aller en haut avec eux. Il y a des amis, père à son ami, un de mes amis qui vient de mourir dernièrement. Et j'ai dû le laisser comme ça parce qu'à un moment, il était envieux. Tout. Pourtant, on partageait tout ensemble. Tout ensemble. Et en 2022, il est laissé comme ça. Et j'ai continué ma vie. Dernièrement, on m'a annoncé qu'il est mort. Tout. C'est la vie qui est comme ça. Ça m'a fait une peine parce que l'environnement dans lequel il était, il aurait aimé qu'on travaille ensemble, qu'on avance ensemble, qu'on fasse tant ensemble. Mais souvent, quand il y a un haut niveau de pouvoir, tu ne peux pas te mélanger avec des gens qui ne comprennent pas ce haut niveau de pouvoir-là. Et ça frustre les gens. Les gars, faites attention à vos vies. Faites attention à vos vies. Tu réalises que les gens commencent à t'envier dans ton endroit, tout. Voum. Il faut que tu t'en ailles. Parce que moi aussi, où je suis, hein, tant, les gens ont commencé à faire ça dans l'endroit où je vis. Pouf. Dans 2 semaines, ils disparaissent, ils déménagent. Dans 2 semaines, ils déménagent. Parce qu'il y a des situations où tu dois t'enlever là. Quitte là, il faut t'enlever. Et souvent aussi, les gens, il faut que tu te retires. Il faut que tu te retires. Pour que les gens apprécient réellement ta participation dans la vie. Tant que tu es là, arrêtez de vouloir forcer les gens à voir votre bon cœur. Ils ne vont pas voir. Arrêtez de vouloir forcer les gens à vouloir voir votre bon cœur. Ils ne vont pas voir. Ta copine, ses amis ont pu lui dire que non, tu es mauvais pendant qu'elle vient toi. Elle sait comment tu es. Ils ont pu lui monter la tête pour qu'elle va se dire, on dirait c'est vrai qu'il est mauvais. Si après avoir vécu avec toi, ses copines qui ne vivent pas avec toi ont pu lui monter la tête comme ça, je ne pense pas que tu dois la garder dans ton équipe aussi, petit frère. Clair. Je ne pense pas que tu dois la garder dans ton équipe aussi. Samuel, j'espère que tu m'as entendu. Je ne pense pas que tu dois la garder dans ton équipe aussi. Parce qu'à n'importe quel moment, quelqu'un peut changer son état d'esprit. Hein, parce qu'elle est faible. Parce qu'elle est faible. Elle ne sait pas penser pour elle-même. Donc voici ça, tant. Il était dit, petit, laisse ça. C'est la vie. C'est la vie qui est comme ça. On monte, on descend. On monte, on descend. Souvent, tu es en train de monter puis tu descends en même temps. C'est la vie, on continue. Tant que tu n'es pas mort, ça va. On dit tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et c'est tout pour aujourd'hui, les gars. Je vous aime. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de laisser savoir ce que vous en pensez. Tournons ensemble.